Alors nous allons revenir maintenant à notre verset, à l'homme de Dieu, Matthieu 22, verset 37. Oui, ce verset nous parle d'amour de Dieu. D'accord, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ce que nous devons savoir dans un premier temps, c'est de comprendre l'amour de Dieu. C'est important pour nous. Je le dis souvent, il faudrait que les chrétiens aient une révélation divine de l'amour. On n'aime pas Dieu comme on aime un homme. On n'aime pas Dieu comme on aime un homme. Et lorsque quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors il faut qu'il sache ce qui est derrière ce groupe de mots. La Bible nous donne quelques repères que nous devons retenir. La Bible nous dit, par exemple, que l'amour dont Dieu a aimé Christ doit être en nous par la connaissance de Dieu. Jean chapitre 17, verset 21, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes, je les ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Donc, quand l'amour de Dieu est en vous, cela vous pousse à ce que Dieu se forme en vous, ou bien Christ se forme en vous. C'est cette idée-là que l'apôtre Paul dira lorsqu'il dit, comme des enfants bien-aimés, devenez des imitateurs de Dieu. Quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu, il est imitateur de Dieu. Voyez-vous? Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important. L'amour humain n'est pas comme ça. Jean va nous dire aussi une idée semblable. Il dit, tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde, en cela, son amour est parfait en nous. Donc nous retenons l'idée clé suivante que quiconque déclare aimer Dieu, doit être imitateur de Dieu. Cela est important pour nous, pour comprendre ce que Jésus voulait nous enseigner en disant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Si nous enlevons le fait que aimer Dieu, c'est être imitateur de Dieu, si nous enlevons cela de notre conception de l'amour, alors nous ne pouvons rien comprendre au message que nous allons prêcher ce soir. Ça, c'est un premier fait. Un deuxième fait important, c'est que nous devons savoir que Dieu juge les sentiments humains. Jésus nous l'a déjà démontré à travers ses enseignements. Lorsque Jésus dit, celui qui a convoité une femme a déjà commis un adultère avec elle, la convoitise de la femme n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est intérieur. Ça veut dire que Dieu juge déjà l'être intérieur. Il y a le psaume 139 que je conseille beaucoup aux chrétiens pour qu'ils sachent que nous avons un Dieu qui connaît l'homme au plus profond de lui-même. Notre Dieu, nous devons en être conscients, c'est le Dieu qui connaît véritablement ce que nous sommes intérieurement. Je voulais vous lire un passage dans Hébreu pour vous montrer que nous avons un Dieu qui va très loin dans ce qu'il voit en nous. D'accord? Hébreu 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors, quand l'enfant de Dieu reçoit cet enseignement que la parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur, alors celui qui a compris l'amour de Dieu, qui doit être imitateur de Dieu, il sait qu'au fond de ses pensées, il faut que Dieu y soit, de manière à ce qu'il soit dans l'homme intérieur aussi en accord avec Dieu. Ça, c'est très important aussi à retenir. Donc, deux choses importantes. Savoir que celui qui dit qu'il aime Dieu, il doit être imitateur de Dieu et nous devons prendre conscience que Dieu juge l'homme intérieur. Dieu juge nos sentiments, affections, pensées, volontés, désirs, etc.